Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour continuer à vous faire découvrir notre territoire des terres d'Aveyron. Aujourd'hui, nous sommes au nord d'Espalion, à Anglars-du-Quérol. Ici, une histoire riche de ce territoire où il y a eu l'extraction d'ardoise. Derrière moi, vous pouvez découvrir et apercevoir cette église fortifiée où à l'intérieur, on va retrouver justement le musée des ardoisières, ici, une richesse qui a lieu pendant des années. On va vous expliquer tout ça, pardon. Suivez-moi, on va rentrer à l'intérieur. Voilà, comme je vous le disais, nous allons rentrer donc dans le musée des ardoisières. Quelque chose d'emblématique, et pour ça, pour nous donner beaucoup plus d'explications, on va retrouver Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, nous sommes ici, donc à Anglars-du-Quérol, Jean-Pierre. Nous sommes donc dans cette église qui est fortifiée, donc un bâtiment déjà rien que voilà, de l'extérieur, pour moi magnifique. Quelle est l'histoire un petit peu de ce bâtiment? Pourquoi déjà une église fortifiée ici à Anglars-du-Quérol? Ben, parce que les habitants, à l'époque, quand ils se faisaient attaquer, ils prenaient leurs vivres et leurs biens et partaient au château de Cawespine à pied, qui se trouve entre nous et Estin. Oui. Et là-bas, ils étaient aussi contraints de monter la garde et de faire les corvées du château. Alors, au fil du temps, ils en ont eu un peu marre et c'est de là qu'ils ont commencé à fortifier l'église. En 1300, ils ont commencé pour faire un agrandissement pour monter un grenier au-dessus. Et jusqu'en 1600, après, ils ont fini par les deux échauguettes. Et ils assuraient après leur propre défense et le refuge des habitants. Quand ils se faisaient attaquer, les habitants venaient ici dans le grenier ou pour stocker le blé, tous les redevances que devaient les paysans aux tenanciers. Donc un Voilà. bâtiment avec une histoire forte, une histoire riche. Alors comme vous le savez, on arrive toujours tôt ici le matin. On a pu discuter longuement et découvrir ce lieu avec vous, Jean-Pierre. Alors, il y a une histoire ici d'habitants du village, des anciens. Vous nous avez raconté, moi c'est ça qui m'a marqué. Vous avez créé donc ce musée. C'est avec la force de vos mains un petit peu que vous avez restauré. Vous avez travaillé ici pour se donner cet aspect. On va vous faire découvrir. Donc ici on est dans l'entrée, à l'accueil du musée. Voilà, expliquez-nous un petit peu d'où c'est parti cette idée, cette initiative et le travail que vous avez accompli derrière. Ben, c'est en 2010 qu'on a décidé avec un petit groupe de monter l'association Histoire et Patrimoine d'Anglars. Et on a attaqué en 2011 les travaux, aidé par M. Cos, architecte des bâtiments de France, qui nous avait délégué 5 scouts. Ouais. Et tout le village s'est mis avec nous pour faire le grand nettoyage et après découvrir les surprises qu'on a eues dans ce bâtiment qu'on ignorait l'existence. Et en 2011, bon, on a attaqué les travaux et en 2014, bon, on a fait l'inauguration du musée. D'accord, et première découverte, on va s'avancer je pense parce que Voilà. j'ai été marqué moi ce matin par cette histoire, par ce vécu, et vous avez restauré et on découvre ici une ancienne salle de classe. Voilà. Parce que dans ce bâtiment, il y avait l'école du village. Oui. L'école du village a été créée en 1839 jusqu'en 1905. Elle était catholique et de 1905 à 1906 et demi, elle passait publique au-dessus d'une école, de l'église. D'accord, juste au-dessus. C'est pour ça qu'on a gardé l'inscription au-dessus, silence, Dieu nous voit. Typique. Il n'y en a pas beaucoup dans les salles de classe, je crois qu'on doit être tout seul. Donc ici, on va s'avancer un petit peu, Jean-Pierre, par ici. Donc ici, vous avez donc redonné vie à cette salle de classe. On retrouve vraiment du mobilier, des choses concrètes. En quelques mots, voilà, pouvez nous dire un petit peu ces recherches, d'où vient, tout ça a été trouvé ici, ça a été donné par des habitants? Ça a été trouvé, bon, un peu ici dans les fouilles, un peu à la nouvelle école qui était partie au fond du village en 1906 et demi là-bas.
Et après, les habitants qu'ils avaient récupérés chez eux et qui nous ont ramenés pour l'exposer au musée. C'est pour ça on a pas mal d'objets, c'est-à-dire du boulier à l'ardoise, la bouteille d'encre qui était d'époque, et tous les livres. On a retrouvé un cahier de 1916, écrit à la plume d'oie. Voilà, un travail extraordinaire de l'époque. Donc ici, Jean-Pierre, quand on vient dans ce musée, donc il y a l'histoire de ce bâtiment que vous êtes en train de nous raconter, que vous avez, vous, avec l'association, on va dire, redonné vie, pour qu'il continue à vivre. Donc ici, on replonge un petit peu dans l'histoire, on découvre une première partie sur la vie du bâtiment, on va dire. On est sur donc l'ancienne école, et lors de cette visite, j'imagine qu'il y a l'échange, les gens doivent replonger un petit peu. Alors, c'est pas toute leur enfance, parce qu'on est plus sur la génération. L'école, je crois, jusqu'en 1906, c'est ça ? 1906 et demi, elle était ici, oui. Voilà, jusqu'à 1906 et demi. Au-dessus de l'église. Ça, c'est... Et bon, après, elle est partie au fond du village et elle a fermé en 1987. Ouais. Après, ils sont partis sur le Quérol ou sur Espalion, les élèves. Bon, il y a pas mal sur la Vitarelle. D'accord. Et puis ici, bon, c'est parti à l'abandon, quoi. Et puis alors, bon, il a fallu renettoyer tout, essayer d'arranger. Bon, quelques surprises qu'on a eues, c'est de trouver sous le ciment ces dalles d'ardoise patinées par le temps, qui étaient magnifiques pour nous, quoi. J'imagine, elles le sont. Alors justement, j'en profite pour rebondir, l'ardoise. Je voulais expliquer donc ce musée des ardoisières. Alors ici dans ce bâtiment, les ardoisières, ici sur ce territoire, pendant des années, donc c'est une richesse de ce pays, pour les habitants. Est-ce que donc qu'est-ce que c'est les ardoises? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on extrait? Comment ça fonctionne? Eh bien, les ardoisières ont été reconnues par un acte féodal de 1462 qu'on a retrouvé sur Toulouse. On va se déplacer, Jean-Pierre, j'en profite. Suivez-nous, tout en écoutant Jean-Pierre les explications qui sont importantes. Pourquoi les ardoises ici en Glarce du Quérol? Et parce que tous les toits étaient couverts de chaume. Et comme ils voulaient mettre un impôt sur le chaume à l'époque, il a fallu qu'ils n'ont pas tellement apprécié. Alors c'est de là qu'ils ont été grattés là-bas sur des sectionnaux. Et chaque paysan sortait déjà son ardoise pour faire sa propre maison. Ouais. C'est pour ça qu'on les appelait les paysans ardoisiers. Et ensuite, il y en a qui ont continué à faire un peu d'exploitation pour faire un complément de revenus pour leur petite ferme. D'accord. Alors c'est de là qu'on a pensé avec les anciens ardoisiers de monter le musée de l'ardoise pour ne pas tomber dans l'oubli de qu'on appelait la Belle Bleue de l'époque. Oui, la Belle Bleue. Voilà. Alors justement, on va passer de suite dans la pièce d'à côté parce qu'on va vous garder quand même le plaisir de venir découvrir ce lieu qui est vraiment emblématique, riche. Et avec Jean-Pierre et l'association, cet échange va vous apporter cette histoire justement de la culture de l'ardoise. Donc voilà, on va vous faire profiter de cette maquette qui a été réalisée par un membre de l'association, je crois, Jean-Pierre, un ancien ardoisier. Un ancien ardoisier, oui. Voilà, exactement. Oui, alors expliquez-nous un petit peu le fonctionnement, comment ça se passait, ce travail de l'ardoise, de l'extraction de l'ardoise. Alors ça, c'est une maquette qui est la dernière exploitation qui a fermé en 2006. D'accord. Elle a été créée au 10e, tout est au 10e. Alors là-bas, vous avez le tunnel où ils extrayaient l'ardoise, parce que plus elle est en profondeur, plus elle est bleue. Ouais. L'ardoise de surface est un peu oxydée, un peu marron. Et après, on a les divers postes de délitage. Après le poste où ils s'abritaient pour travailler l'hiver ou l'été, pas trop au soleil, mais l'hiver, ça les protégeait un peu du vent ou un peu de neige. Et après, on a le stockage des ardoises en canne, le dallage qu'ils faisaient, et après le dévidoir où ils faisaient tomber tous les déchets du travail qu'ils faisaient pour faire l'ardoise et tous les déchets qui sortaient du tunnel. Parce que un déchet, ça représente quand même 95%. Ah oui, ce qui est très important, donc un gros travail pour au final garder que 5% de cette matière finalement. Matière première, oui. Alors vous nous disiez tout à l'heure, je crois que l'ardoise d'ici dans le Glarce du Quérol est très réputée parce qu'on la retrouve, je crois, sur des bâtiments emblématiques. Ouais, la cathédrale de Rodez, l'église de Saint-Amand, un peu sur Notre-Dame de Paris qui est partie un peu à haut, et puis après tous les Parisiens qui avaient des maisons à droite à gauche, et
ils ont pris leur ardoise et d'ici pour faire leur maison. Oui, donc quelque chose de vraiment emblématique ici de ce territoire. Et puis tous les bâtiments, des fermes, les granges, même les bureaux sur l'Aubrac étaient faits pas mal avec notre ardoise. D'accord. Oui, donc vraiment quelque chose de très riche. Alors, j'espère voilà, qu'on vous a transmis un petit peu ce matin ce que Jean-Pierre veut nous partage, cette histoire ici dans le Gars du Queyrols. Comment ça se passe pour venir vous rendre visite, pour visiter le musée? Alors le musée est ouvert de mai à septembre tous les dimanches après-midi. Oui. On organise des visites guidées. Sinon tout le reste de l'année par groupe ou même par petits groupes en me téléphonant au 06 07 86 22 26, on s'organise, on se fixe des rendez-vous et puis on fait visiter l'édifice et voire même aller faire un tour sur les ardoisières. D'accord, un site internet aussi pour avoir Il y a des un site renseignements? internet, oui, cette année on l'avait fait, c'est Musée Ardoise Anglas. D'accord, super. Voilà. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est qu'on peut aussi aller visiter les anciennes sites d'exploitation. Vous allez avoir une randonnée qui est au départ ici du village, qui est exceptionnelle, avec des points de vue magnifiques, avec un espace de pique-nique à découvrir. On vous le conseille. Dans tous les cas, tous les renseignements sur notre site internet www.terredaveyron.fr. N'hésitez pas. Et puis, vous pouvez nous rendre visite dans nos bureaux d'information touristique. On vous donnera toutes les explications sur nos randonnées. N'oubliez pas, elle est sortie il n'y a pas longtemps, notre carte randonnée disponible où ce circuit justement est disponible sur cette carte. Le prochain rendez-vous ici qui est possible, c'est pendant les journées européennes du patrimoine. Vous serez ouvert le samedi et le dimanche. Voilà, donc n'hésitez pas, venez rendre visite à l'association, à Jean-Pierre, venez leur rendre hommage parce que vous allez découvrir de très belles choses, beaucoup d'histoires ici. Jean-Pierre, merci d'avoir partagé avec nous ce matin cette belle découverte. On vous donne rendez-vous très bientôt. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, terredaveyron.tourisme. Bien sûr, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. On compte sur vous et nous, on va vous faire découvrir encore de nombreuses pépites. Merci à tous, à très bientôt. Merci Jean-Pierre. Allez, et à très bientôt. Bien. Au revoir, merci. Au revoir.